Salut tout le monde, c'est Bigaming 84. Aujourd'hui, on se retrouve pour le starter truck de chez Toyota. Fabriqué, c'est un kit qui est fait par Hasegawa, donc je vous ai montré déjà lors du montage. Et là, ben, on va le peindre. Il était sous-couché en Desert Yellow. Et là, on va faire une première couche de Dark Yellow XF60. Pour ce véhicule. Donc on va y aller. On y va. Donc n'hésitez pas à y aller franco, surtout sur les parties planes. Je suis désolé pour le bruit du compresseur, hein, mais malheureusement j'ai pas trop le choix. Tac. Le plus pénible à faire sur cette maquette, c'est mon avis. Je suis en train de me concentrer pour peindre, mais le plus pénible à faire, c'est toutes ces barres là. Histoire que ce soit recouvert bien comme il faut, parce que souvent on oublie une partie, une face. Tac. Voilà. N'oubliez pas de faire le petit chariot qui va avec. Et n'oubliez pas de sous-coucher les 3 soldats qu'il y a avec. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont des petits socles fournis avec chez Hasegawa. C'est bien d'y penser. Hasegawa, c'est vraiment une marque de maquette très sympa, je trouve. Ils pensent à pas mal de petits détails et... Bah, c'est pas grand chose, hein, mais il y a d'autres marques qui devraient s'en imprégner, notamment les personnages.
Beaucoup de marques n'en mettent pas. C'est super sympa d'avoir les personnages dans les maquettes. Évitez de chercher le chargeur, le tireur, l'officier, machin, bidule, le servant de canon, enfin j'en passe, hein, y en a tellement. Mais voilà, c'est sympa d'avoir déjà tout dans la maquette. C'est sûr qu'Asegawa c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher non plus, on va être honnête, mais c'est bien d'avoir ces éléments-là. C'est un plus, c'est vraiment un plus. Alors c'est pas parce que moi vous me voyez galérer avec mon aérographe au niveau du fait qu'il se bouge en permanence qu'il faut vous décourager. Un aérographe c'est sympa, honnêtement c'est sympa. C'est un gain de temps au niveau de la sous-couche et surtout ça va à des endroits où vous ne pourrez pas aller avec votre pinceau. Ça c'est un point qui est très important. Ensuite, il faut apprendre à le manier. Je pense que c'est ce qui est le plus long. Moi perso je ne le manie pas encore de manière optimale. Mais je m'améliore bien. Et honnêtement, je pense que ça vient avec le temps. Il faut prendre son temps pour le manier. Et petit à petit, on s'améliore. Hein, c'est comme tout. Hein. Honnêtement, il faut du temps. Voilà, prenez votre temps. Et vous verrez que vous arriverez à faire des résultats super sympas. Alors, vous avez du Bone, du Dunkelgate 44, du Dunkelgate base et du Dust. Moi, ce que je vous conseille, c'est du Bone. Pourquoi du Bone? Parce que le Bone, c'est une couleur un petit peu blanche, beige, on va dire, en mix en 22. Et que en mettre un léger voile, voilà, vraiment léger, hein, vous allez voir que ça suffira même, je pense. Hop, on enlève tout ça du milieu. On y va, attention, on y va. Voilà. C'est un voile qui fait un effet poussière, un effet blanchi. Regardez. Bon, on le voit pas très bien. Voilà. Sur le haut de la carcasse. C'est juste un effet. Là, en fait, vous essayez de faire une nuance, une petite nuance dans votre peinture. C'est une goutte suffit, en fait. Hein. Là, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Le noir pour les roues. Vous connaissez la peinture. Du PBO noir mat. C'est ce que j'utilise. On met le véhicule sur le côté. On y va doucement. Faut pas le faire tomber comme je viens de faire. Et on y va tout doucement. Alors avant d'attaquer un véhicule, essayez de penser au schéma de couleur. Ça vous évite de réfléchir sur le tas, entre guillemets. Et c'est assez important de connaître, de savoir ce que vous allez faire avant. Ça peut paraître bizarre, mais c'est super sympa. Tac. Tac. L'inconvénient, c'est que la jante est assez proéminente, donc faut essayer d'éviter d'aller dessus. C'est pas facile de faire parfait, un résultat parfait. Tac. Et tac. Allez.
Alors, je sais que ces derniers temps, vous n'avez pas eu énormément de vidéos à regarder, mais c'est parce que moi, je ne suis pas du genre à vouloir faire au maximum sortir du contenu, du contenu, je vais y arriver, en permanence, parce que après, j'ai peur de me dégoûter de la peinture et j'ai pas envie. Je préfère peindre quand j'en ai envie et essayer de vous en sortir régulièrement, on va dire. Je suis pas très régulier, mais malheureusement, c'est pas facile d'être régulier, hein, de peindre toujours de la même manière, toujours. Et surtout de pouvoir se filmer en train de peindre. C'est nouveau ça sur la chaîne et je pense que ça fait du bien quoi. Moi, mes schémas de peinture sont très simples par rapport à d'autres tutos de peinture que vous voyez sur le net, hein, pas forcément sur YouTube. Sur YouTube, en général, c'est quand même. On n'est pas beaucoup de Français à le faire, mais pour, euh, pour le peu qu'on est, je trouve qu'on est tous assez cohérents dans ce qu'on fait, même si certains ont du mal à comprendre qu'on n'a pas le même niveau. Euh, certains youtubeurs en wargaming peinture ont du mal à comprendre que ils s'adressent à un public qui n'a pas forcément toutes les techniques. Et moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas une technique folle. Donc j'essaie de compenser par des effets, des trucs comme ça. Mais vous voyez, c'est quand même assez accessible ce que je fais. Et quand je vois les commentaires que vous me laissez, quand je vais voir vos chaînes, parce que je vais les voir, ceux qui ont des chaînes, hein, vous inquiétez pas, je regarde. Je remarque que vous avez tous à peu près le même niveau que moi. Donc on est proche. Donc je sais que ce que je fais, vous pouvez largement le reproduire, quoi. Faut pas vous dire que ce que je fais est dur, hein. Ça, alors là, en aucun cas. J'essaye de faire des choses assez accessibles quand même. Après, sur YouTube, c'est vrai que vous avez un peu de tout et un peu trop voilà, de personnes qui oublient qu'on n'a pas tous le même niveau, qu'on n'est pas tous aussi avancés en peinture, qu'on n'est pas tous aussi doués. Il y en a qui sont très très doués et d'autres bah, qui ont atteint rapidement leurs limites. Moi, honnêtement, je pense que je suis quasiment taqué de ce que je sais faire. Je pense pas que j'apprendrai que je ferai mieux, honnêtement. Parce que c'est dur, quoi. Voilà, de faire mieux que ça, c'est. Waouh, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, dans ma technique, encore une fois, c'est ma technique. Je sais de quoi je suis capable, je sais ce dont je ne suis pas capable. Après, il faut être réaliste aussi, hein. Mais, une fois que on a notre propre petite technique, tout va bien. Alors, je fais le chariot en même temps, hein, comme ça c'est fait. Chariot qui porte une bombe. Alors ça pour une bataille ce sera pas trop utile. En revanche, pour du dur en 1, aussi pour une bataille lorsque vous faites une simulation d'aéroport. Une prise d'aéroport ou quoi, ça peut être super sympa. Alors je pense qu'il faudra que je ressorte des photos de bataille que j'ai sur un disque dur là, pour vous.
parce que je pense que ça vous plairait de les voir. Et je prenne le temps de les ressortir, Ça pourrait être super sympa. Des batailles qui datent, hein. Mais honnêtement, c'est super sympa, quoi. Et là, je suis sur un projet d'usine euh, pour une table de wargame. Donc d'une usine qui va être assez énorme, honnêtement. Une usine qui fera à peu près, je sais pas moi. En gros, avec sa base, tout ça, ça fera 60 cm de long. Donc c'est un élément de décor qui va être costaud, en 3 parties, en 60-60. Donc ça va remplir rapidement une table de jeu. Et honnêtement, vous allez voir, on est en train de travailler dessus. Moi je travaille dessus avec mon père parce que c'est lui qui fait mes bâtiments, hein, la plupart du temps. Donc on travaille dessus, on essaie de trouver comment faire. Donc qui va faire, c'est un bâtiment qui va être assez colossal. C'est pas une table de jeu, ce sera juste un élément. Donc voilà, je vous laisse imaginer le truc que ça fait. C'est immense. Ça va être génial. Alors là, juste petite parenthèse, j'utilise de l'olive green XF58 pour faire l'obus. Tac. Voilà. Après, vous pouvez faire le bout en jaune, hein. Bah, attendez que ça sèche déjà. C'est déjà pas mal. Hop. Ça c'est fait. Non, bah, c'était un peu un chariot élévateur, ça, hein, parce qu'en fait, ou une sorte de cric hydraulique pour soulever l'obus, le missile et le monter. Et puis, il n'y avait plus qu'à le fixer après à l'avion, à la carlingue de l'avion. Donc, on a fait tout ça. Désormais, il nous manque un petit quelque chose. Il s'agit des armoires d'outils qui sont là, qui sont en rouge normalement. Donc, on va le faire immédiatement. On va remédier à ça. On y va. Là, il faut y aller doucement, histoire de pas faire de bêtises. Tac. Tac. Allez, maintenant, on monte. Alors, je sais pas pourquoi c'était en rouge. Dans le schéma de peinture, ils disent que c'est en rouge, donc on va respecter. Voilà. Donc on a fait du rouge.
Je trouve pas ça exceptionnel, mais bon. Ils le disent dans le schéma de peinture. Soldat, j'ai prévu une peinture différente. C'est mon choix, encore une fois. Vous faites un peu comme vous voulez, en fait. Hein. Ça, honnêtement, les soldats, il n'y a que vous qui pouvez le choisir. Et normalement, ma peinture, ce sera ça. Ouais, c'est ça. Donc du Dunkelgelb base, tout simplement. Je vais utiliser ça. Parce que je pense que ça peut être la couleur d'uniforme qui se rapproche le plus, pardon, oula, le plus, de ce qu'ils avaient eux en réalité. Vu que je connais pas trop l'armée japonaise, je vais m'abstenir de dire des bêtises. Je préfère faire mon petit schéma de couleur et après on verra un peu ce que ça donne, sachant que là je le fais sous forme de lavis très très épais, volontairement, je le précise. J'utilise pas beaucoup de peinture. Tac. Dans les prochains tutos à venir, il en reste 2. Là que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Donc aujourd'hui je suis lancé, je suis chaud. On fait des tutos. c'est la journée tuto. Donc tuto peinture. Il y aura un tuto peinture sur le bâtiment Italieri que vous avez vu en vidéo. Que vous avez vu en achat au modèle show. Donc je l'ai acheté au modèle show. Enfin, je l'ai même pas acheté en fait, on me l'a donné. On me l'a offert. Et donc ça, vous allez le voir. Je réfléchis encore au schéma de peinture là, alors que je vais le peindre dans 1 heure. Donc je vous dis pas, il faut vraiment que je me dépêche de réagir, de réfléchir, de faire ce que vous voulez, mais il faut que je trouve. Et on a le SDKFZ allemand de chez ESCI que je tiens impérativement à faire, que j'ai eu au modèle show aussi. En fait, là, vraiment, on monte des trucs du modèle show. Donc, il faut profiter. Je pense que je vais continuer un petit peu. Le prochain truc que je ferai sera sûrement des Allemands. Des Allemands début de guerre, parce que j'en ai pas assez, vous l'avez bien vu. Ça, il m'en manque. Il m'en manque cruellement, hein, moi, des Allemands début de guerre. Et chaque fois que je suis dans une bataille, il m'en manque. Donc, on s'en rend compte et quand on joue, on fait une bataille, on se dit ah non, mais il nous manque encore ça, encore ça, encore ça. Et c'est pas facile de toujours d'y penser. Et bah tiens, c'est le pinceau que s'abîme. Et mais là, vraiment, il faut que je le fasse. Donc je vais le faire. Comme ça, c'est fait. Hop, alors ça, c'est fait. On en est où? On en est à la sous-couche qui est faite sur les hommes. Le chariot est quasiment fini. On va faire les phares du camion, du toy. Il me faut ma peinture jaune qui est là. Tac, tac. Et on y va. Doucement, mais sûrement. Avec un pinceau un petit peu fin quand même. Voilà. Les phares un peu jaunes comme ça. De vous dire, mais il fait tous ces phares jaunes. Et oui, je les fais tous jaunes. L'immatriculation que je fais blanche, ça peut vous paraître bizarre parce que tous les pays ne sont pas en plaque blanche. Mais moi j'aime bien. Je m'embête pas en fait. Hein. Tac. Voilà. Et puis c'est une toute petite partie. Donc ça va très bien. Surtout que les plaques au Japon sont pas blanches du tout, il me semble. Mais j'en sais rien en fait. Hein. Que on va s'en servir un petit peu plus pour fignoler les détails. Donc déjà la capote. Tac. Oh, moi je préfère la faire en Dunkelgelb. Après c'est chacun, c'est le MiG 902. Après chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais moi je préfère, je trouve ça beaucoup plus... Enfin, j'aime bien la faire différente, la capote. Voilà, c'est tout.
Alors vous voyez, j'ai fait des tutos peinture en accéléré, parce qu'il y avait du bruit autour de moi, tout ça, et que bon, c'était mieux de le faire en accéléré. Après, si vous me dites que vous préférez le tuto peinture comme je fais là, n'hésitez pas, hein. C'est encore une fois, je suis très ouvert à ça, il n'y a pas de problème. S'il faut, on changera. C'est pas un problème ça. Honnêtement, si vous me dites que c'est mieux comme ça, ce sera comme ça. Si c'est mieux en accéléré, ben, ce sera en accéléré, et puis c'est tout. On va pas réfléchir 10 ans, hein. Hop. Alors là, je fais un lavis d'Uncle sur certains points uniquement, notamment les jointures. Les grilles. Ça, c'est un tuto qui est très rapide à faire parce qu'en fait, il y a pas énormément de détails. Honnêtement, on a vite fait le tour de l'histoire et c'est pas plus mal. Ça fait des tutos un peu rapides pour vous et pour moi aussi, hein, parce que faire ça, ça demande énormément de travail et vous le savez, hein, ceux qui peignent eux-mêmes, vous avez des heures et des heures de travail de peinture pour vous constituer des armées. Donc il faut prendre son temps. Voilà, il faut prendre son temps et ne pas hésiter voilà, à calculer sa peinture, réfléchir, prendre son temps. Voilà, moi je prends mon temps, donc prenez votre temps, ça sert à rien de vous presser. Et honnêtement, c'est mieux comme ça. Tout est mieux comme ça. Hop. Tout est mieux quand on prend son temps comme ça. Hop, hop. Tac, on va faire ça comme ça. Hop. Tac, c'est pas mal comme ça. Tac. Et tac. Là, je fais les rainures. Et voilà. On a fait un lavis. Donc voilà, enfin voilà comment ça rend. Ces effets de couleurs un peu différentes. Je sais pas, on n'a pas fait un truc violent là. Honnêtement, on fait un truc qui est quand même assez simplifié, hein, sur ce véhicule-là. Étonnamment. Voilà. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'aller chercher la complexité. C'est pas un schéma de couleurs très très compliqué qu'ils ont. Les Japonais, c'est l'avantage. Et ce qui est fou quand même, c'est que leur char avait un schéma de couleurs bien particulier. Et leur camion, pas du tout. C'est fou ça. Mais d'un côté, il faut savoir que l'armée japonaise n'était pas motorisée de manière énorme, hein. L'armée japonaise avait très peu de chars. Ça a été un... Ils n'étaient pas équipés de manière optimale, hein. Franchement, ils ne s'attendaient pas à... Je pense que, enfin, d'après ce que j'ai pu écouter, tout ça, ils s'étaient pas préparés au meilleur point pour la guerre, hein, faut être honnête, hein. Ils avaient, ils avaient peut-être un peu sous-estimé tout le monde et ils pensaient pas affronter une armée américaine aussi colossale qui a eu du mal à conquérir les îles, mais qui a conquis tout sur son passage.
Voilà, le résultat, ben, on le connaît bien, le résultat. Donc c'est pas adapté. On va repasser à nos chers soldats japonais et en faisant leurs bottes et leurs ceinturons. Donc on y va. Enfin leurs bottes, là c'est leurs chaussures. Et leur ceinture. Hop. Après leur espèce de bandelette là autour des mollets, tout ça. Je vais les faire en kaki. Voilà. Reste plus que le conducteur. Le conducteur le plus pénible, c'est de le mettre en place dans le véhicule. Ça, je le ferai hors caméra. Tac. Et maintenant, on va faire les banquettes qu'il y a dans la cabine du véhicule. Alors moi, un truc où je ne suis pas du tout bon, c'est les avions. C'est vraiment pas mon truc pour les peindre. En fait, j'arrive pas à trouver les bons schémas de couleurs, tout ça. C'est pas mon truc, je sais pas pourquoi. Voilà, je suis pas trop avion. Je suis plus blindé en fait. Voilà. Alors, ça peut paraître bête de vouloir peindre les banquettes, mais moi j'aime bien. Peindre les banquettes, c'est un truc que je trouve important. Voilà, vous voyez dedans. C'est pas. Donc je fais la partie haute, partie basse, le dossier, la 6, tout ça. Ça c'est fait. On va repasser au soldat, je pense, parce que le camion est quasiment terminé. Il manquera plus qu'un poussiérage. Donc vraiment, on est au bout du bout du bout. Donc on va faire les soldats. Et les soldats, il me faut le pinceau qui va bien. Qui est là. Toujours la même peinture. Ça c'est indéniable. Il la faut. Et là, on va y aller. On va peindre les soldats japonais. Tac. Alors là, eux, ils ont les avant-bras découverts. Hein, donc faites gaffe, ils n'ont pas des manches longues. D'un côté, c'est dans un climat tropical. Hein, ça devait être compliqué d'avoir des manches longues. Alors, ce qui peut être top, c'est si vous avez une maquette de porte-avions, c'est mettre ces figurines sur le porte-avions. Mais une maquette de porte-avions au 1/72e, ça doit être costaud quand même. Hein. Enfin, je sais même pas si ça existe déjà, et d'une. Et honnêtement, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment costaud. Moi, de le faire en scratch, alors là, il faut avoir du talent. Parce que faire une maquette en scratch, déjà, c'est très, très, très chaud.
Enfin, moi, je suis pas très doué pour le scratch, hein. Déjà, faire des bâtiments, c'est pas tellement mon truc. On va être honnête, hein, je suis pas un bon bâtisseur, on va dire. Pour les bâtiments miniatures, c'est pas trop mon truc. Je préfère laisser les gens qui savent faire le faire. Parce que, en moi, pas du tout. Je suis un peu largué, j'ai du mal à faire mes trucs. En fait, j'arriverai à l'imaginer, mais j'arriverai pas à le faire. Moi, je préfère peindre. Peindre, c'est mon truc. Tac. Voilà, ils ont la peau faite. C'est bon, il n'y aura plus que les cheveux à faire. Que maintenant, j'ai dit les cheveux. Donc, on va prendre du noir. Je prends toujours le même, hein, le noir de chez PBO pour faire mes cheveux. Donc, juste un petit truc par contre. On va juste faire. Voilà. Noir de chez PBO, c'est le bon plan et honnêtement, c'est la peinture. Peinture facile à utiliser, quoi. Alors, petite chose, si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Nous, on est toujours à la recherche de joueurs, hein, donc vous êtes le bienvenu, honnêtement. Que ce soit en, en Seconde Guerre, Première Guerre, je sais pas moi, Napoléon, Antiquité, Moyen Âge. Tout ça, on prend honnêtement, hein, on prend tout type de joueurs. Et avec plaisir, vraiment avec grand plaisir, vous pouvez nous rejoindre. On est ouvert vraiment au nouveau. Et, et vraiment, on a envie d'apprendre aux autres un peu ce qu'on sait faire. Franchement, nous, on s'embête pas trop pour jouer. Tac. Alors là, je fais la tête de l'obus en jaune. Jaune de chez PBO ce coup-ci, hein. Voilà. Ça fait sympa comme ça. Tac. On a fait ça. Et bien, qu'est-ce qui nous manque, messieurs? Eh bien, il nous manque quasiment plus rien, en fait. Il manque plus que l'empoussiérage du véhicule. C'est tout ce qui nous manque. Qu'on va faire immédiatement. Donc, on va le faire. On va faire l'empoussiérage du chariot avec. Donc, franchement, ça a été très très rapide, hein. Vous l'avez vu, c'est vraiment un tuto qui va vite. Et franchement, c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Faut prendre son temps, c'est tout. Alors, il est où mon truc là? Exprès. Voilà, il est là. Non, c'est pas prendre celui-là, ce coup. Prendre celui-là. Donc les soldats sèchent. Les soldats, je ferai juste après, je ferai le visage. Donc voilà. Le schéma de couleur finalement me plaît bien. Le Dunkelgelb remplit bien son rôle, donc on va garder ça, hein, pour l'avenir. Faut y penser. Faut y penser quand je ferai des soldats japonais, ce sera comme ça. Allez, du Yellow Sand, je l'ai acheté, c'est du truc Revel ou Italie, je sais plus, je me rappelle jamais en fait. Et là, vous en mettez bien comme il faut sur les roues. Voilà. Vous empoussiérez bien le véhicule. Par contre, ils n'étaient pas tout neufs, hein.
Après, on peut s'amuser à faire des chars qui ont un aspect tout neuf. Hein. C'est chacun son avis, ça encore. Moi, je les faisais tout neuf avant. Tout neuf, tout beau. Mais après, quand on a la volonté d'améliorer son type de peinture, vous verrez que. Et puis la qualité de son travail, on veut plus qu'il soit tout neuf. On veut qu'il soit vieilli, qu'il soit usé, qu'il soit. Après, c'est chacun ses goûts, quoi. Encore une fois, c'est vraiment. Ça dépend de vos envies. C'est vraiment selon vos envies. Tac. On peut en mettre aussi sur l'avant. Tac, on empoussière bien le véhicule comme il faut, sur les ailes, les marchepieds, un peu tout quoi. Hop. On fait l'aile arrière. Tac. Je fais la roue arrière. Non, faut pas hésiter à en mettre sur la calandre, vous voyez aussi. Je pensais pas au début, mais ça peut faire super sympa. Voilà. Les portes. Les portes aussi en ont. On va en mettre un peu sur le chariot. Le chariot, faut pas trop vous embêter. Hein. C'est un peu partout en fait. Surtout les roues. Savoir que les Japonais n'avaient pas de piste d'atterrissage en asphalte. Hein. C'était surtout de la terre battue, du sable, des trucs comme ça. Ils n'avaient pas vraiment de piste d'atterrissage proprement dite. Hein. Ils utilisaient un peu les moyens du bord, entre guillemets, à cette époque-là. Parce que bah, c'était la guerre. Hein. C'était la guerre, il fallait aller vite, quoi. Tac. Voilà. Et voilà. Donc, messieurs, on a quasiment fini. Il me manquait juste les visages des soldats à finir. Et je vais le faire de suite. En votre compagnie. Oubliez pas, visage des soldats, c'est très simple. Un fond blanc. Et un point noir. C'est tout. En fait, partez du principe que vous faites un fond blanc et un point noir. Plutôt que des yeux. C'est psychologique, mais ça marche mieux. Voilà. Et voilà. Je me suis trompé de peau. On va faire le point noir pour finir l'œil. Pensez à récupérer vos pigments, hein, surtout.
Ne jetez pas tout ce qu'il y a sur la feuille là, parce que sinon, chaque fois que vous jetez ça, plus trop la peine de peindre. Et d'empoussiérer. Oh, raté mon coup. Pas grave, il y aura des gros yeux. Après les yeux quand ils sont pas parfaits c'est pas grave, mais c'est l'intérêt de voir des yeux. Entre guillemets, ça fait un peu vivre la figurine, même si les yeux sont un peu gros, parce que souvent c'est dur de faire des yeux à la bonne échelle. Hein. Pas croire, hein, regardez. Eh ben. Ah, c'est trop petit pour que la mise au point se fasse. Oh. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, les yeux sont... Voilà. On a fait le chariot avec la poussière. Et on a fait le camion. Avec la poussière aussi. Donc voilà, bah écoutez, on a fini notre boulot pour aujourd'hui. C'était pas mal. Enfin, pour ce Toyota, ce camion Toyota japonais. Et sur ce, ben, je vais vous dire à la prochaine. Laissez un petit j'aime, un commentaire. Abonnez-vous, c'est le plus important pour la chaîne. Surtout, abonnez-vous. Parce que plus on sera nombreux, plus, entre guillemets, on aura de poids. Et on pourra faire des choses ensemble et faire peut-être des événements. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde pour un prochain tuto peinture. A plus!